les disciples ont dit à Jésus, augmente notre foi. On voit les gens qui, très souvent, essaient d'obtenir plus de foi. J'ai besoin de plus de foi, plus de foi. Jésus ne parlait pas de la quantité de la foi, mais c'était la qualité de la foi qui est importante. Abraham était fort en foi, fortifié en foi, parce qu'il ne considérait pas son propre corps ou la stérilité de Sarah, mais il considérait la promesse de Dieu. On n'a pas besoin de plus de foi, mais d'une foi forte. Écoutez ce que le juge inique a dit. Il dit, je vais lui donner ce qui lui appartient, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Quand on entend ce terme venir sans cesse, on s'imagine faire un aller-retour. On vient encore et encore et encore. C'est de là qu'est venue cette idée que quand on prie, on doit prier, demander pour la même chose et la même chose encore et encore et encore et à nouveau et à nouveau et à nouveau. Jésus nous a jamais dit qu'il fallait demander au Père sans cesse et sans cesse une répétition constante. Le grec « venir sans cesse », c'est la parole « eistelos erkomai ». C'est un venir déterminé qui a un but définitif. C'est ça la foi forte. C'est une foi qui vient, qui prend possession de quelque chose et qui refuse de lâcher prise, qui refuse d'abandonner jusqu'à ce que le but soit atteint. La guérison, ce n'est pas Dieu qui la retient. On a un ennemi qui va essayer de vous empêcher ou de vous persuader, premièrement, que Dieu ne veut pas que vous soyez guéris. Et deuxièmement, il va essayer, au travers des symptômes, de ce que les gens vous disent, ou tout un stratagème, d'essayer de vous faire lâcher prise. Mais Jésus a dit, la question n'est pas est-ce que le Père va vous donner parce qu'il va le faire. Il le fait promptement. Il vous a déjà tout donné. La question est, est-ce que le Fils de l'homme, Jésus, est-ce que je vais trouver ce genre de foi tenace, ce genre de foi qui refuse d'abandonner, ou on pourrait dire cette foi forte. Il veut trouver des personnes comme vous et moi qui sont prêts à être convaincus, persuadés d'une vérité spirituelle, de cette guérison que Jésus a déjà obtenue pour vous. Et on est tellement persuadés, on est tellement convaincus qu'on refuse d'abandonner en cours de route jusqu'à ce qu'on ait notre manifestation. Vous vous rappelez quand les disciples ont demandé à Jésus, il leur dit, Jésus, augmente notre foi. De nombreux chrétiens, c'est ce qu'ils pensent. Ils pensent que c'est Dieu qui donne la foi, que c'est Dieu qui augmente la foi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Dans le verset 6, il dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, et on vient de voir qu'un grain de moutarde, c'est tout petit, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéirait. C'est pas la quantité qui est importante, mais la qualité. Jésus leur disait, vous n'avez pas besoin de plus de foi. Vous avez simplement besoin de mettre cette foi au travail. Quand vous êtes sortis du ventre de votre maman, vous avez tous reçu le même nombre de muscles. Ce qu'on fait avec ces muscles, on décide si on veut être fort, musclé, ou si on veut être faible et tout rachitique. Monsieur Univers, qu'est-ce qu'il fait? Il passe des heures et des heures à exercer, à faire travailler ses muscles. Et alors lui, il n'a pas plus de muscles. Non, il a des muscles qui sont plus forts. Dans Romains chapitre 12, verset 3, que nous avons tous reçu pas la mesure de foi. Dans Jacques 2,22, il dit par les œuvres ou par l'exercice, la foi est rendue parfaite ou elle est rendue mature. Je me rappelle, voyez, quand j'étais diagnostiquée avec le cancer des os, la première réaction c'est « Pourquoi moi ? Pourquoi ça m'est arrivé ?» En fin de compte, comme si, vous voyez, mais tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a dit « La joie du Seigneur est ta force. » Alors là, j'ai commencé à puiser dans la joie du Seigneur. Et tout d'un coup, ça m'a permis, en fin de compte, de remuer l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui est amour, qui est puissance, qui est sagesse. Et tout d'un coup, j'ai eu une révélation. La révélation, c'est « Merci Seigneur, ce cancer, c'est juste une autre opportunité pour mettre un œil au beurre noir au diable, pour lui montrer qui est Dieu et que Dieu est bon et pour glorifier le Père. » Vous remarquez que ce que Jésus a dit, il dit « Quiconque parle à la montagne ». La montagne, dans ce cas-ci, ça représente votre maladie. Et vous remarquez ce que Jésus a dit? Il n'a pas dit « Parlez à Dieu au sujet de votre maladie et demandez à Dieu d'ôter la maladie ». Il dit « Non, vous parlez à la maladie. Vous commandez à la maladie de se ôter
et de se jeter dans la mer. C'est très contraire à ce que la plupart des chrétiens vont faire. Les chrétiens vont parler à Dieu au sujet de leurs problèmes, de leurs montagnes ou de leurs maladies. Notre chair veut dominer. Nos 5 sens veulent dominer. Le diable va automatiquement essayer de vous ramener dans ce monde physique, les 5 sens. Il veut vous ramener parce qu'il sait que lui, il est le Dieu de ce monde. Ne retourne pas dans le monde des 5 sens. Il dit reste dans la foi. C'est la foi, c'est savoir que quand je commande à ce démon, à cette maladie de sortir, elle doit partir.